على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer convenablement. Chers frères et sœurs, Allah nous dit dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir enjoindre à l'être humain d'être bienveillant envers les parents. Alors, l'être humain doit savoir qu'il vient de ces deux personnes-là, son père et sa mère. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu, il dit ici, nous avons recommandé à l'être humain d'être bienveillant envers les deux géniteurs. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتُهُ قُرْحًا. Sa mère l'a porté en son sein avec beaucoup de difficultés. وَوَضَعَتُهُ قُرْحًا. Et sa mère va lui donner naissance dans la difficulté. 9 mois durant, elle va te prendre dans son sein. Subhanallah. Avec tout ce que vous pouvez imaginer comme difficulté. Et le jour que Dieu décide qu'elle te donne naissance, c'est fort possible qu'elle puisse mourir aussi. Combien de fois des femmes sont décédées en train de donner naissance? Subhanallah. Wallahi, ton père ne peut pas connaître ces difficultés-là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a laissé la mère avoir plus de droits que le père sur l'enfant. Tu appartiens à ton père, c'est pourquoi tu portes le nom de ton père. Mais ta mère a plus de droits sur toi que ton père. Puisqu'un disciple du prophète va demander au prophète, entre mes deux géniteurs, qui a plus de droits sur moi? Il va dire ta mère. Et puis après, il va répéter ta mère. Après ta mère et ton père. Subhanallah. Donc le Coran, quand ça parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient élucider pour nous. Alors, hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra. Dieu dit, le fait de te prendre dans le sein, c'est-à-dire le fait que ta mère souffre avec toi, te prendre dans son sein 9 mois durant, souvent même 10 mois pour d'autres, t'accoucher et t'allaiter, c'est son sang que Allah subhanahu wa ta'ala va transformer en lait et elle va te donner son lait. Donc jusqu'à ce que elle décide d'arrêter. Donc Dieu, il va faire dans ce calcul-là, il dit que ça fait 30 mois. 30 mois durant, ta mère va souffrir avec toi, te donner naissance, t'allaiter avec son lait. Hatta iza balaga ashuddah. Dieu dit, l'être humain, il va croître, il va grandir jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et quand il va atteindre la maturité, wa balaga arba'ina sana. Et quand il va atteindre maintenant 40 ans, alors Allah dit, voilà la bénédiction qu'il va faire. Ça, c'est une bénédiction que tout bon musulman doit mémoriser et continuer de la faire. Parce que c'est Dieu lui-même qui va dire, lorsque l'être humain va atteindre 40 ans et qu'il est mature, il a atteint 40 ans, il précise. C'est pourquoi Dieu n'envoyait pas les prophètes avant 40 ans. Ça, c'était très rare. Quand Dieu doit te choisir pour que tu sois son messager, la majeure partie des messagers de Dieu, ils ont atteint 40 ans avant que l'ange ne vienne leur dire que tu es choisi pour être messager de Dieu. Donc ceux qui ont été choisis depuis l'enfance et leur donner l'information, parmi ceux-là, il y a Jésus, qui est Isa.
Donc il y a celui qui est appelé Yahya, qui est Jean-Baptiste aussi. Donc tous ceux qui devaient être envoyés, c'est 40 ans durant, 40 ans atteints que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'être humain, il est mûr maintenant. Il n'est plus un enfant, il n'est pas aussi très âgé. Donc à 40 ans, il peut supporter l'ardeur du message et la difficulté qui incombe de cela. Donc ici, Allah va dire que l'être humain, lorsqu'il atteint ses 40 ans, il va dire Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Subhanallah. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Seigneur, guide-moi et aide-moi à être quelqu'un qui va reconnaître le bienfait que tu as fait pour moi, la grâce que tu m'as accordée. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Seigneur, aide-moi et guide-moi à être quelqu'un qui va reconnaître ton bienfait. Parce que le fait de faire de toi un musulman, wallah, il n'y a pas plus grand bienfait pour l'être humain que ça. Donc, ici, Dieu lui-même, c'est lui qui nous montre qu'est-ce qu'on doit lui dire en retour. Donc, on dit ici, Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui va reconnaître tes bienfaits. Alors, tu n'as pas donné de l'argent à Dieu pour qu'il fasse de toi un musulman. Il y a combien de gens qui sont en train de vivre, qui ne savent même pas que cette vie de dunya va finir et qu'on s'en va vers la mort et qu'on sera ressuscité pour rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si Allah a eu pitié de toi, wallahi, il t'a choisi, il a fait de toi le croyant, ça c'est la grâce infinie d'Allah pour un être humain. Parce qu'il aurait pu faire de toi quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a tout ce qu'on peut voir sur la terre et qui enchante l'être humain, qui émerveille l'être humain. Wallah, si il ne t'a pas donné la foi, tu n'as rien eu. Parce que le jour que tu meurs, ces choses-là viendront te condamner le jour de la résurrection. Quand Dieu va te donner l'or, l'argent, les voitures, les maisons, avoir des maisons ici, en avoir dans d'autres pays, tout ça. On parle de toi, tu es le plus riche de l'Afrique. Mais si tu n'as pas la foi, wallahi, c'est rien. Parce que le jour de la résurrection, ces choses-là viendront te condamner. Parce que tu ne sauras pas que tu devais faire la zakat de ces choses-là. Et comme tu n'as pas fait la zakat, alors ça sera des choses qui vont, c'est-à-dire ta richesse là, Dieu le dit dans le Coran aussi, on va prendre pour te repasser en enfer. On va prendre la richesse du riche pour repasser sa face, son dos et son côté. Subhanallah. Donc, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Seigneur, le bienfait que tu as accordé aussi à mes parents, aide-moi à être bienveillant, à être quelqu'un de reconnaissant pour cela. Parce que si toi-même tu as été musulman, c'est parce que tu es né dans les mains de tes géniteurs qui ont aimé Dieu, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont compris qu'eux, ils devaient respecter tes droits. Parce que l'enfant aussi a ses droits. Donc tes droits commencent par le fait que ton père, il ne s'amuse pas avec ta mère, qu'il marie ta mère d'abord. Que ton père marie ta mère, wallah, ça c'est un honneur pour l'être humain. Mais qu'est-ce qui va faire connaître ça à ton père? C'est l'islam. Donc ton père, il va marier ta mère. Et donc toi, tu vas naître dans l'islam, tu vas naître dans l'honneur. Parce que si tu étais né hors mariage, tu n'as pas péché, mais tes parents ont péché. Et chaque fois que toi tu le sais, toi-même tu as honte. Ça dit, ça a un impact dans ta vie. Parce que chaque fois que tu veux parler avec les autres, tu as peur qu'on ne te rappelle cela. Oh, toi tu peux te taire, hein, parce que toi, on sait qui tu es, subhanallah. Ça c'est humiliant pour l'être humain. C'est pourquoi le premier droit de l'enfant, ses géniteurs doivent tout faire pour se marier
et se choisir en tant que musulman. Ce n'est pas se marier seulement, hein. Il faut choisir une femme musulmane qui va venir donner naissance à l'enfant. Ça, c'est le premier droit de l'enfant. Et la femme aussi, tu ne te donnes pas à n'importe qui. Tu te maries avec un homme musulman pour que ton fils soit fier de son père. Voyez-vous? Donc ici, dans cette doua, c'est ce qu'on est en train de dire à Dieu. Seigneur, aide-moi afin que moi, je ne sois pas ingrat. Que je sois parmi ceux qui reconnaissent d'abord parce que tu as fait de moi un musulman. Tu as fait de mes parents aussi des musulmans. Et tu as voulu que moi je naisse dans leurs mains. Ils m'ont façonné. Donc Seigneur, amène-moi à reconnaître ce bienfait. Parce qu'il y a des gens, ils naissent dans une famille où personne n'est musulman. Personne. Et puis, comme Dieu veut le guider, Wallah, Dieu lui montre la voie et la personne va éclore. La personne va jaillir et Dieu fera qu'il y aura un déclic qui va l'amener à être musulman. Combien de fois on a vu ça, chers frères et sœurs? Donc toi, quand Dieu a fait de tes deux parents des musulmans, ils ont pratiqué l'islam jusqu'à ce que toi tu viennes dans leurs mains et tu te retrouves musulman. Wallahi, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. C'est pourquoi ici dans cette doua, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala as-saliha tarda. Seigneur, aide-moi à faire le bien. Aide-moi à poser des actes que tu agrées. C'est vous dire que Dieu, il nous demande ici d'être quelqu'un qui est humble et on doit demander sa guidance toutes les fois. L'être humain doit demander à Dieu de le guider. Donc c'est pourquoi il a mis ça dans le Coran ici. Seigneur, aide-moi à poser des actes, à faire de bonnes œuvres que toi, Dieu, tu aimes. Et donc parmi ces choses-là, il y a le fait d'accomplir sa prière à l'heure. Quoi que soit ta responsabilité, quand il est l'heure d'adorer Dieu, tu arrêtes cette responsabilité-là et tu viens à la mosquée. Surtout quand tu es au plateau ici, tu ne peux pas avoir d'argument. Tu entends l'appel de la prière, tu es dans ton bureau. Wallahi, arrête de prier. Et viens d'abord, arrête le travail et viens prier d'abord. Et après, tu retournes maintenant à ton travail. Là, le travail devient bénéfique pour toi. Dieu, il va mettre la baraka dans ce qu'il t'a confié comme responsabilité. Parce que lorsqu'il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu sais arrêter. Le travail, c'est, si vous voulez, Dieu nous a créés pour qu'on l'adore, mais il ne veut pas qu'on ressemble aux animaux. Donc, il voudrait qu'on concilie, qu'on essaye de tout faire pour concilier entre le travail qui est temporaire et l'adoration de Dieu qui est obligatoire. Donc quand il s'agit d'aller travailler, il faut aller travailler. Tu ne peux pas venir t'asseoir aussi seulement dire que moi je ne fais rien, je suis à la mosquée. Et même Sayyidina Omar, une fois il va trouver des gens qui étaient assis dans la mosquée du prophète. En ce moment, il était devenu le chef. Il dit qu'est-ce que vous faites? Ils disent que non, on est en train de zikrer. Vous n'avez rien à faire, on a fini à Fajr, vous n'allez pas chercher votre subsistance, vous êtes assis seulement pour ça? Non, il dit non, il faut aller travailler. L'être humain doit travailler pour ne pas dépendre de quelqu'un. L'être humain doit travailler pour se nourrir avec ce qui est licite. L'être humain doit travailler pour préserver la dignité qu'Allah t'a donnée en tant qu'humain. Ça, c'est important. Mais lorsque tu es en train de travailler et qu'il est l'heure d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, si tu sais arrêter, si même on te payait pour 100 000 seulement, tu peux réaliser des merveilles avec tes 100 000. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre la baraka là-dedans. Tu vas voir que tu peux payer ta maison. Tu peux t'occuper de ta petite famille. Tu peux même faire de l'économie dedans. Et tu trouveras quelqu'un qui est payé à 1 million, mais comme pour lui, on est venu pour travailler, et il faut travailler seulement, ben lui, il va se demander, est-ce que vraiment c'est vrai que je touche 1 million chaque fin de mois? Donc on revient pour dire, ici, l'être humain, Dieu est en train de te dire, il faut chaque fois demander que Allah te guide. Ne tape pas ta poitrine. Ne dis pas chaque vendredi, je suis à la mosquée, chaque lundi, chaque jeudi, je fais ceci. Dans la nuit, j'ai pris 40 rakats. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Wallahi, tu ne sais pas comment tu vas mourir. Donc, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah.
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. Voilà un autre point encore. Seigneur, donne-moi la bonne progéniture. Wallahi, tous les messagers, malgré qu'ils étaient grands et qu'ils étaient près de Dieu, mais ils étaient soucieux de leur progéniture et de leur descendance. Donc un homme intelligent, un moment viendra où tu vas vieillir, tu vas prendre ta retraite et un jour tu vas quitter cette vie de dunya. Mais quels sont ceux qui vont hériter derrière toi? Quels sont c'est-à-dire que tu laisses tes héritiers dans quelles conditions? Donc ici, dans cette doua, Dieu t'amène déjà en tant que père à prier pour ta postérité, pour les enfants qui vont venir derrière toi et tes petits-enfants. Donc, c'est ta responsabilité parce que Dieu te confie la femme pour que tu fasses une famille. Et quand tu as la famille, la femme et les enfants sont tes responsabilités aussi. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et le jour de la résurrection, vous allez rendre compte de votre bergerie. Hein? La femme, les enfants, même les neveux, tous ceux qui dépendent de toi, tu en es responsable le jour de la résurrection devant Dieu. Wallah, on va te demander comment tu t'es occupé d'eux, comment tu les as nourris. C'est pourquoi il faut les nourrir avec ce qui est licite. Va travailler, ne rentre pas dans ce qui est illicite, comme d'autres le font. C'est-à-dire pour eux, il ne faut pas chercher à avoir de l'eau propre pour éteindre le feu. C'est ce que nous on vit dans notre ère d'aujourd'hui. Les gens veulent être riches n'importe comment. N'importe comment. Et jusqu'à il y a des jeunes qui vont voir les charlatans et les féticheurs pour diminuer leur vie, comme eux-mêmes ils disent. Ils vont couper leur vie pour qu'ils deviennent riches. C'est-à-dire lui, il veut être riche à tout prix. Même si on lui dit d'aller se prosterner pour Satan, mais il sera riche pour 2 ans, il est d'accord. Donc c'est pourquoi eux-mêmes ils disent ils vont mettre frein à leur vie. Si tu veux de l'argent, ils peuvent t'en donner suffisamment. Les génies en ont. Les satans, ils ont plein d'argent. Ils vont t'en donner. Devant tout le monde, tu deviens riche. Tu vas en boîte avec tes amis pour acheter des champagnes de 500 à 600 000 francs la nuit. Tu fais descendre des bouteilles et des bouteilles comme ça. Et tu sors, tu changes de voiture. Tu es tellement riche que tu ne veux même pas acheter une voiture. Tu t'en vas louer, ainsi de suite. Il y a des jeunes qui vivent comme ça. Les gens ne savent même pas comment ils ont eu l'argent. Et d'autres les envient. Il a trop duré, souvent c'est 3 ans, 5 ans. Tout le monde entend parler de lui. Et puis un jour, il se couche comme ça, il meurt. Ou bien il va faire un accident qui est banal devant les gens, mais lui il meurt là-dedans. Et ce sont souvent ses amis maintenant qui vont dire la vérité. Oui, il allait couper son âge, c'est-à-dire il allait réduire sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on parle de lui, subhanallah. Donc qu'à la face qu'on laisse de bonnes progénitures derrière nous. Wallahi, tu vas parler à l'enfant. Tu vas essayer de lui donner ses autres droits, qui sont que tu dois l'éduquer lorsqu'il a 5 ans. Tu dois l'amener à connaître Dieu, à l'amener à avoir la bonne éducation. Ça, ce sont tes responsabilités. Mais lui montrer la voie, c'est l'amener avec toi à la mosquée. Tu ne peux pas le faire, tu fais tout pour que tu trouves quelqu'un qui vienne lui donner des cours sur la religion. À un moment donné, il faut l'inciter, il faut l'amener même à connaître ce que c'est que l'AMC. Quand il est dans un lycée, il faut qu'il soit parmi ceux qui vont prendre des cours sur l'islam. Donc l'AMC, c'est l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. C'est toi en tant que père qui dois lui demander est-ce que tu es membre? Parce que là-bas, ils sont dans les lycées, ils pourront prier ensemble. Depuis le lycée, alors il va savoir prier en groupe. Il va entrer à l'université ou dans une grande école. Et puis, il sera fier lorsque demain, il va sortir pour être ingénieur, pour être médecin, pour être ce qu'il sera. Mais il sera fier de dire je suis musulman. Il ne baissera pas la tête devant qui que ce soit. Il n'a pas de complexe pour être musulman. C'est les parents qui le font. Et donc, il ne faut pas négliger cela. Donc, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes prières, à l'insu de l'enfant, toi, tu es en train de faire cette doigt-là. Partout où il sera, même quand il veut avoir la mauvaise compagnie, Dieu va faire qu'il va revenir à lui-même. Il va se raviser. Il sera conscient pour dire, je ne mérite pas ça. Et je ne voudrais pas que papa sache que moi, je me suis mis dans un groupe comme ça. Il va se retirer. Pourquoi? Parce que papa, lui, chaque fois qu'il a prié,
il va faire cette bénédiction. Wallah, on doit être soucieux de ceux qui vont prendre le drapeau après nous. C'est la responsabilité des parents. Il faut prier Dieu. Seigneur, ceux qui vont rester derrière moi, tous les messagers ont fait ça. Tous les messagers. Surtout, Sayyidina Ibrahim, il avait de bons doigts pour ça. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Seigneur, donne-moi la bonne progéniture. Il ne faut pas dire seulement, Seigneur, donne-moi des enfants, des enfants. Wallah, il faut tout le temps ajouter, comme c'est dit dans le Coran, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Seigneur, donne-moi la bonne progéniture provenant de toi-même. Quand Dieu choisit la bonne progéniture pour toi, Wallahi, tu es fier d'être père en ce moment. Parce que ce soit de ton vivant ou après ta mort, cet enfant-là va continuer à t'honorer. Il y a des gens qui seront dans leur tombe, on va leur demander, ils seront surpris de voir que chaque fois Dieu est en train d'augmenter leur rang, d'augmenter leur valeur. On lui montre chaque fois que son paradis est en train de se valoriser. Il va s'étonner, mais on a dit que quand on meurt, on n'écrit plus les bienfaits et les méfaits, mais moi, je continue d'en avoir. Alors on va lui dire, tu as bien éduqué tes enfants. Et ce sont eux qui sont en train de prier, de jeûner, de lire le Coran, de faire la sadaqa, de donner leur zakat. Dieu leur donne la récompense et Dieu t'en donne autant parce que c'est toi qui lui as montré qui est Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas évident, chers frères et sœurs. Il y a des gens, leurs parents peuvent les mettre sur la voie, mais lui-même, son Satan est plus fort que lui et il dévie. Donc, de ton vivant, tu dois prier que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la bonne progéniture. Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ça, c'est Sayyidina Ibrahim aussi qui le fait comme doigt. Seigneur, éloigne-moi ainsi que ma progéniture de l'adoration des idoles. Wallahi, nous, on doit faire ces doigts-là. Parce qu'il y a tellement d'idoles chez nous, dans notre vie d'aujourd'hui. Les idoles ne sont pas simplement les statues que l'on fait pour mettre. Mais les idoles, c'est, si vous voulez, être dans les grands clubs. Il y a des clubs dans lesquels les gens veulent y entrer, mais ils ne savent pas comment, parce que c'est eux qui te choisissent, comme ils appellent ça. C'est eux qui doivent te coopter. Toi, tu ne vas pas dire que je vais entrer là-dedans. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils font là-bas? Subhanallah. Il y en a tellement aujourd'hui. Donc, si tu te retrouves là-dedans, souvent tu t'en vas adorer autre chose. Et souvent, on te berne même en te disant, ouais, non, on ne parle pas de religion ici. Tu peux être dans n'importe quelle religion, mais tu peux participer. Wallah, le croyant doit être dans le club de Dieu, mais pas un club dans lequel on va aller adorer autre chose. Donc il y a tellement de sortes d'idoles de notre jour, c'est pourquoi on doit aussi faire attention aux doigts que Sayyidina Ibrahim nous montrait aussi. Donc on continue pour dire waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka. Seigneur, moi je suis quelqu'un qui se repent. Je reviens repentant vers toi, Seigneur. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis pécheur. Ça, c'est Dieu qui est en train de nous apprendre cela dans le Coran. L'être humain doit se dire, moi je suis pécheur. Wallah, et de vous à moi, si on nous demande dessus depuis le matin qui a péché, personne ne va lever le doigt. Nous tous, on va dire que je n'ai pas fait de péché. Mais on peut pécher avec les yeux, on peut pécher avec les oreilles, on peut pécher avec son esprit. Mais quand on nous demande, je n'ai pas volé, je n'ai pas tapé quelqu'un, j'ai rien fait de mal. Mais même ton esprit, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Dieu nous dit, éloignez-vous de la suspicion. Souvent, le fait de regarder, parce que chaque vendredi, toi tu t'assois avec quelqu'un, tu ne l'as pas vu ce vendredi, ah lui il n'aime pas prier, tu ne sais pas s'il est malade, tu ne sais pas s'il se retrouve dans un autre vendredi avec un autre imam qui n'est pas notre imam d'ici. Mais le fait d'avoir pensé cela, wallahi, c'est un péché. Donc, il faut que l'être humain s'habitue à faire beaucoup d'istighfar. C'est ce que ça nous apprend. Il faut être humble. Il faut avoir l'habitude de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Si Dieu t'aide à faire cela, alors tu es parmi ceux qui sont guidés. Wa inni minal muslimin. Seigneur, je reconnais aussi que je suis parmi les musulmans. Je suis parmi ceux qui se sont soumis à ta volonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette doigt et qu'on puisse l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.